Salut à tous, c'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça? Ah, oui, d'accord, je vais vous expliquer. Asseyez-vous et retenez votre respiration. Non, pas ça. Asseyez-vous et prenez une bonne respiration, parce que là, la pilule sera dure à avaler. Prenez des chips, ça pas de souci. Ayant marre de la vie familiale, j'ai décidé de partir loin de chez moi. J'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et de partir. Non, c'est totalement faux. Non, je vais très bien. Je suis chez moi. Enfin, je suis dans une résidence universitaire, ce qui veut dire que je suis étudiant actuellement, comme le début de ma vie en fait. Et donc voilà, ceci est mon chez moi et cela me permet de vivre loin de chez mes parents afin d'étudier, de faire des études en BTS audiovisuel. Je suis un peu noyé dans mon sujet moi. Enfin bref, oui, pour vous donner une petite idée, j'habitais avant dans le Var, donc en région PACA, dans le sud. Et j'ai été admis dans un établissement qui se trouve dans le nord, plus précisément en Normandie. Donc voilà le nouveau décor que vous allez vous manger pendant 2 ans, ou peut-être 1 an, parce que je ne sais pas si je vais rester ici, parce que je ne suis pas boursier, évidemment, la demande de bourse elle m'a fait comme ça. Donc probablement vous allez vous le taper 1 an, ce décor, ou 2 ans. Et il y aura probablement des moments où je vais avoir l'ancien décor, c'est-à-dire celui où vous étiez habitué à voir. Putain, je me suis bafouillé. Car je reviendrai dans ce nouveau décor pendant les vacances scolaires. Donc je redescendrai dans le sud. Donc voilà, les vidéos sont un peu plus complexes à produire parce que j'ai pas énormément de temps, vu que je travaille le samedi matin et le mercredi après-midi. Ça me laisse moins de temps pour écrire un scénario, enfin écrire le script du moins, et chercher les idées et trouver comment dire l'inspiration, et ce qui risque d'être un peu plus compliqué. Donc les vidéos pourraient sortir pas beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les vidéos sont peut-être rares ou pas, ça dépend de mon inspiration. Et voilà. Putain, c'est ça que j'ai oublié dans le sud, j'ai oublié mon clapet, donc pour la synchronisation avec le micro et l'image ça va être un peu plus compliqué. Putain, ce câble il est en suspension. Ouais, cette vidéo elle est faite à l'arrache, elle n'était pas prévue de base. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu mes nouvelles. Et ainsi, bah, cette vidéo s'appelle Information importante et je l'ai complètement oublié de le dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez qu'à lire le titre. Hein, donc voilà pour le rythme des vidéos et pour le nouveau décor. Hein. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite. Putain de gilet de merde. Je suis extrêmement mal habillé, c'est un truc de fou et je me vois pas, je fais carrément des conneries. J'imagine. Je suis moche, avec une coupe de merde. Bon, si vous suivez Creepy FPS, de toute façon, il n'y a que ça sur ma chaîne en ce moment. Il n'y a plus les YTP, il n'y a plus les mini FPS, il n'y a plus les FPS, mais ça vous le savez depuis un petit moment. Il n'y a plus rien, il n'y a que Creepy FPS qui ont survécu et qui seront la principale activité de la chaîne. Donc comme vous avez pu le voir sur Creepy FPS, nous avons atteint la saison 2. Qui s'appelle La Malédiction Invisible, je crois. Oui, bon, alors là, si j'ai oublié le nom carrément de la saison, là, ça va être pas le faire. Oui, donc vous l'avez compris, vu que les vidéos de Creepy FPS ont un peu un fil conducteur, enfin, comment dire, un fil rouge, je crois on dit comme ça. Enfin, quand même, il y a quand même une petite histoire qui se déroule autour de Creepy FPS, donc l'invasion des dragons, l'invasion avec que des dragons, avec des creepypasta qui pop un peu partout, voilà. Pour revenir à la première saison, donc qui s'est achevée avec Ma lettre au Père Noël et qui a commencé avec The Wreck. Pour vous donner un petit résumé, donc le monde a été dévasté par une armée de dragons, enfin une invasion de dragons. Et une résistance menée par Julien Ferrari, je reviendrai sur lui plus loin dans la vidéo. Donc pour revenir un peu dans cette histoire-là, en fait, des dragons ont envahi la Terre. Et Julien Ferrari, le commandant d'une très grande résistance, une des plus grandes résistances, pense que le chef des dragons, donc celui qui est un peu le cerveau des dragons, celui qui les commande et tout, est une creepypasta. Pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi il dit ça, mais vous verrez au fil des épisodes comment il a eu cette déduction. Donc ce Julien décide d'envoyer un homme pour découvrir le chef des dragons, donc bien sûr c'est Flamplanes,
une personne une personnalité qui s'en bat un peu des couilles de ce qui se passe, qui se contente de faire ce qu'il veut alors que c'est carrément l'apocalypse, il s'en bat les couilles de tout simplement. Accompagné de Otto, donc une autre personnalité qui l'accompagne tout le temps. Lui, c'est un peu quelqu'un qui fait des blagues de merde, donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment celui qui fait que des blagues de merde, mais qui est souvent un peu le punching ball, on va dire, de Flamplanes. Ouais, enfin bref, c'est pas une grosse nouveauté sur ta chaîne. C'est surtout que tu ne sais pas vraiment la définition exacte. Et bien sûr, SK, qui est l'abréviation de Serial Killer, qui est un personnage assez sombre, enfin pas vraiment sombre, c'est quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien faire du mal aux gens, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un côté serial killer, mais vraiment quelqu'un qui est assez gentil, mais qui est assez, disons, brutal, violent, mais quelquefois, voilà, c'est pas tout le temps, ça lui arrive un mardi sur deux. Et bien sûr, ce petit groupe va parler de creepypasta, de légendes urbaines, pas que de creepypasta, il y a beaucoup de trucs qui pullulent un peu sur internet, qui n'est pas forcément des creepypasta, mais qui est en rapport avec l'horreur et une histoire, enfin qui a quand même un scénario. Et leur but, ça serait de découvrir le chef des creepypasta au fil des épisodes, et bien sûr de critiquer un peu la creepypasta, parce qu'il y en a certaines où faut un peu critiquer en mal, parce que il y en a qui sont vraiment bien, il y en a qui sont vraiment pas mal mais qui a un peu d'incohérence, et il y en a qui sont totalement nuls et que je reviendrai dans quelques épisodes. Donc voilà. Est-ce qu'il était nécessaire de faire un pavé scénaristique pour dire que tu crèves? Et on commence la saison 2 avec le Cornell Cove, la saison 2 qui s'appelle La Malédiction Invisible. Alors là, oui, à la fin de la saison 2, vous comprenez bien que le dernier épisode de la saison 2, ça sera évidemment la menace, enfin pas la menace, la malédiction invisible. Donc en gros, vous allez peut-être avoir une idée de la creepypasta que je vais vous parler, puisqu'on la voit dans Cornell Cove. Et non, je crois qu'on le voit que dans Cornell Cove, je suis pas sûr qu'on le voit dans les épisodes suivants. Oui, donc on le voit dans Cornell Cove, la creepypasta qui sera la malédiction invisible, et qui sera le dernier épisode de la saison 2. Et voilà. Et pourquoi ça m'affiche ça? Qu'est-ce que tu me fais là, l'ordi? Ouais, genre... Et l'épisode 3 de la saison 2 est en cours d'écriture. Là, je vais pas tarder à le finir, et je vais peut-être commencer le montage. Putain, il commence à avoir du nuage. Et l'épisode 3 de la saison 2 est en cours d'écriture, et je vais pas tarder à la finir. Et bon, ça sera une creepypasta comme les autres. Donc oui, il y a un problème aussi que je vais rectifier. C'est que évidemment j'ai apporté mon fond vert. Le seul problème, c'est que je sais pas où le mettre. Donc je vais trouver quelque chose pour le retenir, pour le maintenir. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura des scènes fond vert. Donc les scènes fond vert resteront sur la chaîne. Donc voilà pour Creepy FPS. Donc pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, je pense que je vais faire une FAQ. Donc posez-moi vos questions, et ça dépend si la FAQ va sortir au nombre de questions qu'il y aura. Si jamais il y en a 2, ça sert à rien que je la fasse. Si jamais il y en a 3, ça sert à rien que je la fasse. Si jamais il y en a 4, ouais, bon, vous avez compris. Mais s'il y en a au moins une petite dizaine, je pense que je ferai une petite FAQ. Au pire, vous m'envoyez de grosses questions. Enfin, vous faites un commentaire et vous m'envoyez beaucoup de questions. Donc voilà, vous pouvez faire ça, et putain, j'en ai marre de ma vie. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent savoir pourquoi il y a eu autant d'absence sur la chaîne, c'est parce que au mois d'août j'ai travaillé, évidemment, j'avais plus de temps pour moi, plus de temps pour les vidéos, plus de temps pour les sorties, plus de temps pour rien, juste le temps pour travailler, me faire un peu d'argent. Et voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo entre temps au mois d'août, et c'est vraiment ballot. Je suis pas sûr que j'en ai fait une au mois de juillet. Merde. Bon, bah voilà. Donc entre juillet et en août, j'ai rien fait, c'est super. J'espère que je vais rectifier ça, et que je vais pas trop être inactif non plus. Mais voilà, je reprends du service, et j'espère que je vais bien revenir.
Putain, j'ai le nez de merde. Des filles qui squattent chez moi, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai un micro, donc on les entend pas. Ils font du bruit, mais c'est pas grave. Par contre, ça me gêne. Donc je reviens sur Julien Fary. Donc lui, ça va être un peu compliqué pour le faire apparaître dans mes vidéos. Parce que lui aussi il fait des études, donc lui il fait des études en Alpes-Maritimes si je dis pas de conneries, donc c'est proche du Var, donc ça va, c'est pas trop loin de chez lui non plus, mais bon c'est très compliqué pour lui aussi parce que il fait de la PACES, donc des études de médecine, et bon je dis ça, je dis rien, mais quand tu ressors de la PACES t'as genre quoi, 60, 90 ans peut-être, donc voilà, donc lui ça aussi ça va être un peu compliqué à le faire apparaître dans mes vidéos. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué à faire des vidéos avec lui, mais bon, ne vous en faites pas, il reste sur la chaîne, et voilà. Donc voilà, j'ai rien à vous dire. Donc en conclusion, donc les vidéos sont un peu plus légers au niveau du rythme, nouveau décor, la saison 2 a très bien commencé, d'ailleurs merci pour vos retours. Merci pour les 200 abonnés, parce que je n'ai pas remercié les 200 abonnés comme un con, seulement sur mon Facebook. Et donc je vous remercie pour les 200 abonnés. Maintenant on est 241 abonnés. Donc je vous remercie, à vous. Merci de de me suivre depuis 3 ans déjà. D'ailleurs, j'ai même pas fait la vidéo de bon anniversaire des 3 ans. Je suis en retard de 5 mois déjà, pas mal. Le mec il a complètement oublié la date de son anniversaire, c'est super. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a un mec qui a fracassé sa porte, mais d'une violence, ça a tremblé dans ma pièce. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était Godzilla qui arrivait. Un point important, c'est que vous partagez cette vidéo, que vous partagez à tout le monde sur n'importe quel réseau social. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si jamais vous êtes venu de votre plein gré, ça veut dire que vous êtes perdu sur YouTube, mes condoléances. Par contre, si vous êtes là parce que quelqu'un a partagé ma vidéo, c'est que le partage, ça fonctionne. Et donc, il faut que vous partagez la vidéo si vous voulez, ou pas, ça dépend de votre opinion. Si vous voulez que je monte en abonnés, il faut me partager, comme ça les gens ils verront un peu qui je suis, un peu ce que je fais et un peu ce que je dis. Ouais bon, ça de toute façon, de ce que je dis, c'est tout le monde s'en branle, mais bon. Non, parce que si je vous dis que je suis allé chercher du pain à 9h, vous allez vous dire, non mais ouais, non mais là Flamplaine, c'est cool. Non mais franchement, là, tu nous offres du contenu, là. Là, c'est vraiment bien, là. Moi, je dis ça, je dis rien, après. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!